Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce 4 octobre 2024. Commençons à parcourir les grands titres avec Fraternité Matin qui rend compte de la gratitude des personnes du troisième âge, notamment les retraités au chef de l'État. Le journal pro-gouvernemental relativement au bonus sur la pension, les retraités disent merci à Ouattara. Notre Voix qui aborde le même sujet affiche qu'à un mois après son entrée en vigueur, les seniors fêtent leur prime spéciale. Le Premier ministre a honoré de sa présence cet événement et la veille, selon les informations rapportées par Le Mandat, à l'issue d'une audience du Premier ministre accordée aux cadres et élus du Grand Centre, suite au déguerpissement dans la forêt classée de Bonan, des mesures fortes en faveur des populations touchées ont été arrêtées. La presse quotidienne nationale est dominée par l'opération de révision de la liste électorale. Ainsi, le Nouveau Réveil éclaire à sa grande une comment acquérir le certificat de nationalité gratuit et avec quelle pièce. Le Temps qui parle de la révision de la liste électorale fait réagir Sourou-Koné, le vice-président de la CEI depuis Tunis. Ce dernier affirme que le cas Gbagbo va se régler politiquement. Sur le plan politique, justement, le jour plus dans la perspective de la présidentielle 2025, livre des secrets du huis clos du conclave du RHDP lundi dernier. Daniel Heurmonde, qui semble disposer de plus de certitude, affirme que la candidature de Ouattara à un 4e mandat se précise. L'expression qui n'y voit aucun inconvénient estime que 2011 à 2024, Ouattara a rendu la Côte d'Ivoire fréquentable. L'Inter met la lumière sur la crise au Front populaire dans laquelle le RHDP et le PPACI brisent le dit parti, au point où deux camps se retrouvent radicalement opposés. Au PDCI, même si ce n'est pas encore la crise ouverte, Le Matin rapporte qu'au niveau de la gouvernance du parti, des cadres exigent en urgence un bureau politique et que pour 2025, le PDCI n'est pas prêt. Les violences à l'université n'ont pas échappé au traitement de l'information pour le Patriote après l'assassinat de l'étudiant Déagoué Agui Marc Aubin. L'heure de la dissolution de la FESI a sonné. L'Avenir, à travers un reportage, explique comment la barbarie de la FESI affecte l'avenir de nombreux innocents. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil sur Soir Info qui nous informe que le bureau du maire d'Adjamé vient d'être cambriolé. Ce qui a été emporté est dévoilé par le journal. Et finissons à l'international, précisément en Russie où, selon l'Inter, le pays envisage d'exempter plusieurs pays africains de visa. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous lundi, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.